Hello, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc ce sera pour un tuto Fimo et donc je vais réaliser avec vous un cupcake fruité comme ceci avec une petite originalité, c'est que la base est en résine et le reste en Fimo, enfin il y a plein d'éléments. Donc j'espère que ce petit tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je commence par la liste du matériel. Donc tout d'abord je vais utiliser des bases à cupcake des moules bases à cupcake en silicone, de la résine, donc moi c'est celle de chez Cléopâtre, c'est la résine d'inclusion. Deux cannes Fimo, donc de préférence des fruits, enfin après c'est comme vous voulez, moi j'ai utilisé des fruits. Une cuillère et une lame et un petit gobelet que moi personnellement je réutilise pour éviter de faire trop de déchets. Et donc je vais passer au tutoriel. Donc je prends mon petit gobelet pour faire mon mélange de résine. Je viens utiliser les deux composants, donc tout d'abord il y a les deux doses de... La première dose de B, pardon, donc le durcisseur et deux doses de A, et qui est la résine. Donc c'est l'utilisation basique, on va dire, des résines à deux composants. Je viens ensuite mélanger tout cela jusqu'à que ça devienne totalement transparent. Donc vous voyez, au début c'est trouble et au fur et à mesure ça devient de plus en plus transparent. Je viens ensuite découper mes cannes. Donc je découpe une grosse quantité quand même de tranches de canne afin de remplir vraiment toute ma base en fait en résine. Donc pour cela, voilà à peu près les petits paquets que j'ai préparés en fonction de la taille de mes bases. Donc pour le montage, je viens mettre une première couche de résine où je mets un premier tapis entre guillemets de mes tranches afin qu'on ait vraiment un dessous plutôt net. Et après quand je rajoute de la résine, ça va être pour faire un peu le dessus, ouais, enfin les contours de la base. En fait je place mes cannes sur le pourtour pour vraiment qu'on les voie bien et que ce soit pas enfoui, que ce soit quand même un petit peu organisé et qu'on voie vraiment bien les motifs. Donc voilà ce que ça donne et puis je continue pour toutes mes bases, donc plus elles sont grandes plus c'est long bien sûr et plus c'est un peu galère avec les deux étages, mais bon on s'en sort. Donc une fois que c'est fait, petite technique du coup pour pouvoir l'accrocher, puisque moi j'accroche avec un clou à tête plate, je viens mettre après environ une dizaine d'heures de séchage où c'est un peu mou, je viens mettre mon clou et je le coince de la manière suivante avec des petits bâtonnets, ça permet que ça bouge pas, c'est un peu galère, ça bouge de temps en temps mais on s'en sort. Donc maintenant je vais passer au cupcake, donc en fait le petit gâteau. Donc je viens prendre ma pâte écrue, donc basique pour moi, c'est celle que j'utilise tout le temps. Je viens la placer, l'enfiler sur mon clou à tête plate pour qu'elle vienne, pour bien venir prendre la forme de ma base. Et je viens faire ma texture et ma coloration, voilà, basique, celle que je fais tout le temps, du jaune, de l'ocre, un peu de rouge et du marron. Faites ça du coup pour tous vos cupcakes en fonction de ce que vous en faites. Maintenant je vais passer un peu au déco, donc pour ça j'utilise la faux chantilly de chez Wipan, donc la Wicrème que j'aime beaucoup, moi c'est celle que j'utilise tout le temps, je vous la conseille vraiment. Ensuite j'utilise des cannes et des coulis, voilà, donc j'utilise la canne en rappel bien sûr, après vous faites comme vous voulez. Donc après pour la chantilly, voilà, je mets ma douille et puis je viens mettre ma chantilly, voilà, faire ma petite poche de chantilly comme ça. Une fois que c'est fait, je viens mettre mes coulis. Donc là pour celui-là, le fruit du dragon, j'ai fait un petit mélange de deux coulis. Moi j'utilise ceux de la marque Padico, je les trouve vraiment super bien ces coulis. J'ai fait un petit test pendant la réalisation de ces cupcakes avec la pâte les coulis Decomate, et j'étais un peu déçue du rouge en fait qui bavait qui déteignait en fait sur la chantilly. Du coup c'est pour ça maintenant je préfère les Padico. En tout cas pour le rouge j'étais vraiment déçue des Decomate. Donc sinon après voilà, comme je vous ai montré, je fais un petit rappel de canne et tout dans la chantilly. Rien de plus, libre à vous de faire la déco que vous voulez. Donc maintenant il ne reste plus qu'à laisser sécher le tout et puis après à vernir comme vous le voulez. En tout cas c'est terminé, j'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous retrouve très vite.